Et la personne qui te va bien, enfin en tout cas la personne que tu vas voir sur internet ou que tu vas rencontrer durant un événement X, peut-être que ça va changer ta vie, tu vois. Et peut-être que ça va marquer un tournant majeur parce que en fait elle va t'apporter quelque chose ou elle va te dire quelque chose qui va te parler. C'est là où on disait la dernière fois, tu vois, dans le dernier podcast, qu'il fallait être curieux. Alors faut pas être trop timide évidemment, mais ça se travaille. Et si vous êtes suffisamment curieux et ouvert à la discussion, en fait vous pouvez faire des rencontres qui vont changer vos vies, quoi. Et ça, c'est fou. Salut les bâtisseurs, les bâtisseuses, bienvenue chez nous. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait très plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui est très important puisque c'est un point à la fois business, motivation et puis continuer un petit peu dans l'effort. Donc on va faire ça avec Hugo. Comment tu vas, mon pote ? Bah écoute, ça va très bien, hein, comme toutes les semaines. Comme à chaque fois qu'on s'est au téléphone. Mais non, ça va. Et toi, comment tu vas ? Bah moi, ça va bien quand même. J'ai la petite voix, tu sais, grésillante comme d'habitude de maladie, mais ça va. Je pense qu'on s'y fait. Je pense que les bâtisseurs et les bâtisseuses s'y font. Et je pense que ça fait partie de toi. Donc voilà, continue à avoir ce grain de voix. Tu vois. Voilà, exactement. Écoute, tu sais quoi, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Allez. Et puis tu as bien raison de mentionner que c'est à la fois un point business, mais aussi à la fois un point motivation. Parce que la dernière fois, j'ai un peu marqué mon positionnement, tu vois, sur ce podcast, en vous disant que j'ai envie d'être la personne qui va vous faire passer à l'action. Parce que je peux pas vous donner d'outils concrets, je peux pas vous donner de méthodologie à appliquer pour créer une boîte. Par contre, ce que je peux faire pour vous, c'est de vous mettre un gros coup de pied au cul, tu vois. Pour être le bon pote, en fait. Voilà, être le bon pote, tout simplement. Et cette semaine, c'est clairement dans la lignée de ce que j'avais prévu de dire, mais en fait, ça tombait super bien. J'ai envie de parler d'entourage. Parce qu'en fait, il se trouve que, il y a à peu près, il y a 2 semaines, je me suis retrouvé à présenter mon projet devant ma suiveuse pour mon projet à Irig, donc mon chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre qui du coup porte sur mon entreprise Sillage. Et quand je lui ai présenté mon projet, j'étais un peu frustré parce que j'avais plein de choses à dire, tu vois, j'avais avancé de ouf et j'ai pas pu dire grand-chose parce qu'il y avait qu'1 heure devant nous. Et donc j'étais très frustré. Et en fait, cette frustration, elle est due au fait que je porte le projet tout seul, tu vois. Et ça, je le ressens, tu vois, de plus en plus. Et ça me pèse pas mal. Et parce que forcément, quand tu développes un projet, c'est ton bébé, tu vois. Enfin, moi, personnellement, j'ai envie d'en parler tout le temps. Bon, j'ai de la chance d'en parler une fois toutes les 2-3 semaines ici sur le podcast, mais... Alors, je vais quand même remettre un petit peu le contexte au cas où il y a des gens qui débarquent et qui n'ont jamais écouté ce que tu as fait. Ouais. Donc, Hugo, il a une page Instagram qui s'appelle Sillage Atelier, donc vous pouvez aller le voir. Il a une entreprise qui crée des meubles et en même temps, là, en ce moment, il est toujours en études, mais en alternance. Et donc, l'école où il est, c'est l'IRIG qui lui permet d'avoir des projets entrepreneuriaux, des choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment le contexte pour Hugo. Exactement. Et du coup, je porte ce projet-là depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans. J'ai commencé durant le Covid. Et ça, c'est le mot banni, hein, t'avais pas le droit de le dire. Pourquoi ? Parce que apparemment, ça fait sauter les vidéos et les posts dès que t'en parles. Ok, ça c'est connu. Ok, bizarre. Bon, en tout cas, j'ai commencé durant cette période-là et depuis, j'ai fait les mêmes moi-même. Puis je suis passé à une phase de sous-traitance et aujourd'hui, je suis en train de passer à une phase de changement total. Voilà. Et faudrait que j'y revienne, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis clairement en phase de prévisionnel financier, business plan, pour complètement... en fait, j'ai remis un peu la boîte sur une page blanche et je suis en train de reconstruire dessus. Et c'est hyper intéressant. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que je suis tout seul à faire ça parce que j'ai pas d'associé, tu vois. Et ça, c'est un sujet qui m'a popé dans la tête et qui m'a incité à vous en parler parce que en fait, c'est hyper important de s'entourer. Mais on a plusieurs niveaux d'entourage. Alors, avant de parler un peu plus en détail de ces niveaux d'entourage, je tiens déjà à remercier les gens qui nous ont posé des questions dernièrement. C'était hyper intéressant. Et franchement, je me suis dit, alors je vous en ai parlé en story pour ceux qui sont présents sur Instagram, mais merci quoi, parce que
En vrai, moi, je surkiffe ça, quoi. C'est incroyable. Je veux dire, vous nous parlez de vos projets. Là, on a eu quelqu'un qui a un vignoble. On a eu quelqu'un qui veut mettre en place un distributeur de pain. Sorte de distributeur, mais pas forcément de vin. Oh, oui, effectivement, oui, un distributeur, effectivement. Ouais. Et c'est juste que, enfin, c'est trop bien. Parce Ouais, que du coup, franchement, c'est trop cool. vous nous partagez vos projets, on vous connaît pas, mais vous venez et du coup, on peut parler de votre projet, vous conseiller éventuellement et vous réorienter, vous motiver. Donc ça fait plaisir. Et le week-end dernier, j'étais en Belgique voir un ami et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ne connaissaient pas le podcast. Donc je leur ai bien vendu le truc. Et notamment une personne qui... Du coup, bonjour à eux. Ouais, bonjour à eux. Qui était ultra motivée pour entreprendre, pour investir, tout ça. Donc on a parlé de ça toute la soirée, clairement. Trop bien. Et d'ailleurs, je le salue. Et du coup, il me disait, cette personne me disait qu'il n'avait pas la... Comment dire ? C'est pas la foi, mais il avait pas envie d'entreprendre tout seul parce entre guillemets, il avait cette peur, tu vois, de se lancer et que c'était plus facile à deux. Et à la fois, t'as une autre personne, du coup, l'une des personnes qui nous a contacté pour l'un de ses projets, qui nous a fait part que, voilà, l'un des problèmes auxquels il était confronté, c'est qu'il portait le projet tout seul et qu'il en souffrait un petit peu. Et ça, du coup, ça tombe super bien parce que je voulais vous en parler aujourd'hui et je suis dans cette situation et Terry est dans cette situation aussi parce que je pense qu'on l'est tous, plus ou moins. Oui, en fait, dès que tu entreprends dans quelque chose et que tu le fais pas à plusieurs, ben, au bout d'un moment, en fait, c'est tellement dur, tellement de charge mentale qu'il y a forcément un moment où tu as un petit coup de mou et tu te sens plus seul qu'accompagné finalement. Et en plus, surtout quand c'est des activités que tu viens rajouter. Donc là, par exemple, Hugo, il a déjà son entreprise, il a déjà les études, il a aussi l'entreprise dans laquelle il fait son alternance. En plus, on a le podcast qui nous prend quand même pas mal de temps, ça nous prend entre 8 et 10 heures par semaine. Et là, tu viens rajouter encore quelque chose par-dessus. En fait, voilà, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, tu te sens seul et tu aurais besoin d'une épaule réconfortante finalement. Et d'ailleurs, en parlant des podcasts, on a énormément de chance d'être tous les deux. Enfin, je fais un petit aparté là-dessus, mais honnêtement, on passe par certaines phases aussi où c'est pas évident de faire ça. Et être à deux, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc je pense qu'on aurait déjà arrêté s'il n'y avait pas l'autre à un moment pour nous soutenir en fait. Très clairement. Et je pense que c'est pour ça que la majorité des gens aussi arrêtent assez rapidement, c'est qu'ils se rendent pas compte de la charge de travail que c'est, tu vois. Et puis à quel point c'est dur de monter en fait, parce que alors les méthodes pour grimper elles sont assez connues, mais si tu es dans un secteur niche, voire très niche comme le nôtre, en fait c'est super dur d'aller atteindre les gens. Niche, je sais pas, mais en tout cas c'est un peu niche, mais le truc c'est qu'il y a aussi tellement de monde qui fait qui travaille sur ce sujet-là, tu vois. Et puis des gens qui ont déjà réussi, tu vois, donc c'est aussi ils ont plus d'aisance aussi, ils ont plus de moyens à mettre dedans. Nous on fait ça à la mano. Peut-être qu'un jour, on aura un monteur ou une monteuse. Mais bon, en tout cas, fin de l'aparté, vous avez ici deux exemples concrets dans lesquels vous pouvez éventuellement être. À un moment donné où vous voulez créer un projet, vous n'êtes pas encore lancé, mais vous savez que vous ne voulez pas le faire tout seul. Ou alors vous êtes déjà lancé et puis vous en souffrez un petit peu parce que c'est difficile d'avancer, parce que vous avez beau vous remettre en question, finalement vous n'avez jamais quelqu'un qui est là derrière vous à vous dire ça c'est bien ce que tu fais, ou alors tu devrais plutôt faire comme ça. Ça introduit les 3 niveaux d'entourage que j'ai envie de vous introduire, ou en tout cas j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et le premier, c'est le plus important et c'est le plus évident, c'est la famille. Pourquoi c'est important de s'entourer et pourquoi c'est encore plus important de s'entourer, de bien s'entourer de sa famille, c'est en tout cas des personnes dans sa famille qui vous encouragent à porter ce projet-là. C'est que ça sera la première strate en fait de motivation qui va vous permettre de vous lancer. Parce que si vous n'avez pas le soutien, en tout cas émotionnel, de la famille, c'est un peu plus dur que si vous l'aviez pas. Donc, je sais pas si t'es ok avec ça, Terry. Ouais, alors j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est que le premier socle que tu as, normalement, c'est la famille qui devrait te soutenir, c'est ça ? En tout cas, le premier niveau d'entourage, c'est la famille. Et ça, vous ne pouvez pas y déroger, vous ne pouvez pas la choisir. Et je me suis un peu mal exprimé, mais en tout cas, la famille, c'est le premier niveau d'entourage. Et si vous n'avez pas ce soutien-là, c'est un peu plus compliqué de se lancer. Mais néanmoins, c'est pas impossible. Ça n'empêche rien. C'est peut-être plus long, c'est peut-être plus difficile. Il va falloir peut-être même faire un tri parmi les gens de votre famille que vous fréquentez.
Et par exemple, moi, j'en suis un bon exemple, puisque moi, je me trouve plutôt de ce côté-là de l'histoire, mais c'est possible, c'est pas impossible. Et une fois que vous avez surmonté la chose un peu plus difficile que si vous étiez parti avec une famille qui vous aide carrément à faire les projets, bah forcément, ça met un peu plus de temps, mais c'est possible. Voilà. Effectivement, moi, je suis à l'inverse. J'ai toujours une famille qui m'a soutenu dans mes projets, peu importe ce que j'ai voulu faire, mais qui a toujours su prendre du recul sur ce que je faisais, qui m'a quand même conseillé, qui m'a bien conseillé. Parce que je le rappelle avant, enfin je sais pas si j'avais déjà dit, mais avant je voulais faire éleveur de chevaux, de saut d'obstacles. C'est très précis comme métier. En tout cas, je voulais travailler dans le monde des chevaux. Et sauf que bah, c'est un monde qui est très rude, parce qu'il faut avoir les contacts, faut avoir les terrains, etc. Et donc du coup, bah, ma mère notamment m'avait dit que pourquoi pas faire plutôt architecte. Et donc c'est parti de là, tu vois, de ce côté bâtiment dans ma vie. Donc voilà, ce qu'on vous dit simplement, c'est que vous pouvez pas choisir votre famille, mais par contre, les personnes qui ne vous soutiennent pas forcément ou qui sont très négatives, parce qu'il y en a des personnes toxiques dans la famille, évitez de trop les fréquenter si vous pouvez, évidemment. On peut pas forcément toujours choisir, mais c'est quand même important de toujours garder un mindset où vous n'êtes pas pollué par votre environnement, quoi. Ouais, en fait, ça s'appelle la dissonance cognitive. Quand tu commences à faire quelque chose et qu'on te dit toujours le contraire, ça va être impossible pour toi de continuer. Donc, au bout d'un moment, il faut s'entourer du bon cadre pour pouvoir avancer. Et le bon cadre, en fait, il est partout, mais principalement au démarrage, il y a la famille, en fait. Donc, si vous avez quelqu'un, et ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être vos parents directs, comme ça peut être quelqu'un de très éloigné que vous voyez une fois par mois, par an même, ça peut être à toutes les strates. Mais il faut bien s'en rendre compte parce que l'émotion vient dans le sujet, c'est forcément le cas, on est humain. Mais il faut se poser la question au bout d'un moment, est-ce que tu es prêt à rester dans l'état où tu es toute ta vie pour accepter cette personne telle qu'elle est ? Et moi, je sais qu'à un moment de ma vie, j'ai dit non. J'ai dû éloigner certaines personnes pour continuer à avancer. Et c'est clairement dur, on dit pas que c'est facile. Ah ouais, c'est clair. Enfin, franchement, moi je sais pas ce que c'est, tu vois. Toi, je sais que Terry, tu sais ce que c'est, mais on en a déjà discuté tous les deux et c'est clairement pas évident. Mais en fait, si vous voulez avancer dans la vie, c'est nécessaire. Donc, posez-vous juste les bonnes questions. Et il suffit pas simplement de dire adieu, quoi. Mais juste, peut-être mettre un peu de distance. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est la famille que vous pouvez pas choisir, mais il y a une famille que vous pouvez choisir et c'est vos amis. Et c'est le deuxième niveau d'entourage. Et celui-là, il est hyper important. Voilà, il est plus important que ce qu'on pense. Parce que, tu vois, il y a toujours la phrase qu'on dit qui est dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Et il y a aussi tu es la moyenne des 5 gens que tu côtoies le plus. Effectivement. Dédicace à Génération Do It Yourself. Et du coup, effectivement, cette famille-là, elle est hyper importante parce que finalement, tu peux la choisir. Et généralement, c'est pas qu'on choisit pas, mais on se laisse influencer, surtout quand on est jeune, tu vois, par les amis, par les expériences, tout ça. Donc, c'est... comment dire ça ? C'est bien de faire ces expériences, mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi bien s'entourer et entourer des bonnes personnes qui vous portent vers le haut et non pas des personnes qui sont toxiques et qui vous traînent vers le bas. Et en fait, malheureusement, on s'en rend pas compte forcément au début. C'est avec les petites choses cumulées qu'on se rend compte qu'une personne est toxique, mais une fois que vous en êtes rendu compte, il faut prendre des décisions, j'ai envie de dire, radicales, mais des décisions fortes. Et puis éloigner la personne de votre vie, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, la personne toxique, elle ne le fera pas non plus, elle s'accrochera à vous, et puis ce sera de plus en plus toxique. Et c'est une vraie pompe à énergie. En fait, clair. quand on s'en rend pas compte, quand on prend pas conscience de ces choses-là, mais par contre, quand on s'en rend compte, c'est impressionnant, quoi. On se dit, mais je suis vidé, quoi. Et franchement, c'est assez terrible. Donc, il faut faire attention à ça. Et l'objectif, c'est justement de faire le tri dans ses amis. Et là, vous pouvez le faire. Alors là, c'est pas facile non plus à trier parce que vous pouvez pas du jour au lendemain dire salut. Parce qu'il y a alors vous pouvez. Personnes... Moi, je l'ai fait. Oui. toi, t'es un fou, toi. J'avais plus le choix au bout d'un moment. Donc. Ah oui, tu vois, je savais même pas ça. Tu vois, ou alors je me rappelais plus, mais. Ouais, après je vais pas déballer toute ma vie non plus, mais il y a plein de gens à qui j'ai dit ok, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'est néfaste pour moi, j'arrête la relation là, merci, au revoir.
Ça, je l'ai fait avec plusieurs personnes d'un coup. Mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde parce qu'il faut déjà se remettre en question toute sa vie, ce qui est pas forcément facile. Ah, c'est clair. Ouais. Et en plus, ça fait changer énormément d'habitudes. Et on sait que l'humain, c'est une créature d'habitude. On vit par nos habitudes, on évolue par nos habitudes même. Donc c'est très dur à faire. Mais la chose qui est la plus simple à faire, on va dire, c'est de prendre de la distance progressivement, en fait. Tu vois, tu sais que... imagine ton meilleur ami, en fait, c'est quelqu'un de toxique. Tu t'en rends compte au bout d'un moment. Ça arrive. Tu peux très bien refuser une fois sur deux l'invitation qu'il te fait. Et puis une fois sur trois, et puis en fait, il va naturellement s'éloigner puisque tu vas changer, toi, au fur et à mesure du temps. Et comme tu vas refuser petit à petit le fait de le ou la voir, et ben en fait, ça va naturellement créer de la distance et puis tu vas réussir à t'en séparer. Mais il faut faire l'effort quand même de dire régulièrement non. En fait, si tu dis non à l'autre pour te dire oui à toi. Parce que dis-toi bien que quand tu es avec une relation toxique, dès que tu dis oui à lui, en fait, tu te dis non à toi. Donc, tu oublies ton existence pour faire exister quelqu'un qui ne le mérite pas. Et ça, il n'y a rien de pire que de donner sa vie à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est clair. Et il y a des personnes qui ont plus ou moins d'emprise sur vous, mais... Enfin, d'emprise, pardon. Pas d'emprise. Je suis complètement formaté. C'est terrible. Enfin, faut essayer de faire attention à ça, parce que c'est pas un réflexe. Hein. Déterminer, c'est les personnes qui sont toxiques pour vous, parce qu'en plus, souvent, elles se cachent bien. Mais vous allez voir que, enfin, je pense que Terry sera d'accord avec moi, que quand vous serez éloigné de ces personnes-là, votre vie, elle sera complètement changée, quoi. Vous serez plus la même personne, vous aurez beaucoup plus d'énergie, à la fois pour faire les choses, à la fois pour rencontrer d'autres personnes. Et vous allez voir qu'en vous entourant d'amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, sur les hobbies, sur éventuellement vos projets, eh ben, ça va vous donner une énergie supplémentaire. Et non pas, ça va pas vous la pomper, ça va vous donner une énergie supplémentaire pour aller encore plus loin dans vos projets. Et ça, c'est un cadeau de la vie, quoi. Parce que franchement, c'est... Voilà, j'ai même pas les mots pour l'exprimer. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec nous. Rien de... on se tire mutuellement vers le haut et en fait... c'est vrai. On a commencé juste par une discussion un peu banale. Et aujourd'hui, en fait, on n'arrête pas de se tirer vers le haut, on se donne des conseils, on se pousse mutuellement et on se laisse pas tomber. Donc, la preuve que tu peux passer d'une relation qui te pompe de l'énergie à une relation qui t'en donne, en fait. Bien sûr. Après, on peut tous avoir des potes qui ont plus ou moins de centres d'intérêt. Moi, j'ai beaucoup de potes que j'apprécie énormément, tu vois, mais qui, on partage pas forcément la même vie, mais que j'aime beaucoup voir. Par contre, mais là, je vous parle des vrais amis, des personnes avec qui, à qui vous partagez des moments très forts. Ces personnes-là sont hyper importantes. En fait, c'est celles qui vous influencent le plus après votre famille, quoi. Donc, il faut bien les choisir. Ouais. Et après, il y a aussi il y a aussi autre chose, c'est que vous avez le droit de faire la part des choses et avoir des amis pour différents centres d'activité. Tu peux avoir des amis que tu vois que pour le sport, par exemple. D'autres que clairement. Tu vois que pour une passion que tu fais, par exemple. Je sais pas, t'aimes les sports mécaniques, tu fais de la moto. Tu peux très bien avoir un groupe d'amis que pour la moto. C'est pas interdit d'avoir des gens dans différents pôles. En fait, on n'est pas obligé de prendre toute la personnalité de l'autre. Tu peux très bien avoir... Et c'est réciproque, hein. Tu peux très bien donner à quelqu'un beaucoup de fun en allant faire, je sais pas, du foot. Mais par contre, il t'aime pas en soirée et du coup, vous voyez pas en soirée. C'est pas grave. Tant que la relation est mutuellement bénéfique, je veux dire. Clairement. Et puis, j'apporterai aussi une nuance sur le fait de trier ses amis. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont un peu négatives, et je parle en connaissance de cause, mais en fait, ça veut pas forcément dire qu'elles sont toxiques ou qu'elles vous pompent de l'énergie, mais ça veut peut-être aussi dire que ces personnes-là vont pas très bien dans leur vie, tu vois. Et là, si vraiment vous êtes amis, l'objectif, c'est quand même d'être là pour la personne, et non pas l'abandonner du jour au lendemain comme ça. Et donc, voilà. Donc, faites la part des choses aussi. Les personnes toxiques, vous allez vous rendre. Faut pas confondre quelqu'un qui est en dépression et quelqu'un qui est toxique, ça c'est sûr. Exactement. L'autre niveau d'entourage, et c'est le dernier et le troisième de ce podcast, c'est les autres. Voilà, tout simplement. Les autres, c'est quoi ? En fait, c'est tout le monde qui vous entoure. Alors, ça va de vos collègues de travail jusqu'à vos potes au lycée, vos potes aux études supérieures, les personnes avec qui vous allez faire du sport, ou même, en fait, les personnes sur Internet comme nous. Et donc là, ce qui est incroyable, c'est que vous avez l'embarras du choix. Alors, vous choisissez pas forcément les collègues avec qui vous travaillez. Néanmoins, vous pouvez quand même choisir beaucoup de choses dans le panel des autres.
Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez vous prendre de l'inspiration et de la motivation absolument partout. Et ça, il faut absolument que vous entouriez des bonnes personnes et des personnes qui vous inspirent, parce que en fait, c'est une source inépuisable, quoi. Et donc là, les possibilités sont infinies, quoi. Et en fait, les autres, c'est tout ce qui n'est pas amis et famille, tout simplement, en fait. Voilà, exactement. Tout ce qui est Donc, pas amis et il y a famille. les autres en professionnel dans ton métier, mais il y a aussi ceux que tu vas rencontrer par la suite. Tu vois, par exemple, dans l'immobilier, il y a beaucoup de gens professionnels que tu dois avoir dans ton cercle, sans que ce soit forcément tes amis, mais je sais pas, si tu vas commencer à faire de la construction, tu vas avoir besoin d'un géomètre. Dès que tu fais une vente, tu vas avoir besoin d'un cabinet de notaire. Si tu fais des sociétés, tu vas avoir besoin d'un comptable, d'un avocat fiscaliste. Tu vas avoir besoin d'avoir une équipe d'artisans, etc. En fait, tout ça, c'est les autres. Et tu peux toujours choisir d'avoir le ou la bonne partenaire, mais ça dépend de toi, en fait. Il faut pas s'arrêter à la première personne que tu rencontres forcément. Il faut s'arrêter à la personne qui te va bien. Et la personne qui te va bien, en tout cas la personne que tu vas voir sur internet ou que tu vas rencontrer durant un événement X, peut-être que ça va changer ta vie, tu vois. Et peut-être que ça va marquer un tournant majeur parce que en fait elle va t'apporter quelque chose ou elle va te dire quelque chose qui va te parler. Et donc du coup c'est là où on disait la dernière fois, tu vois, dans le dernier podcast, qu'il fallait être curieux. Là c'est exactement ça. Il faut faut pas être trop timide évidemment, mais ça se travaille. Et si vous êtes suffisamment curieux et ouvert à la discussion, en fait, vous pouvez faire des rencontres qui vont changer vos vies, quoi. Et ça, c'est fou. On n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre aussi. Parfois, vous allez faire quelque chose où vous n'êtes pas du tout motivé, un truc qui vous embête. J'ai entendu ça, je sais plus c'est qui l'avait dit. Quelqu'un qui allait à une assemblée générale et qui en fait a rencontré quelqu'un avec qui il s'est associé. L'assemblée générale, c'est bien là où personne ne veut aller, où tu te fais normalement chier comme un rat mort, et finalement, il y a des belles rencontres qui se font de partout. Complètement. Et ça, en fait, c'est exactement ça. Alors, il y a des bonnes rencontres qui se font partout, et ça vous permet d'accéder à des strates, ou en tout cas des niveaux de réseau qui sont en fait qui vous est inconnu à première vue, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que il y a Internet, mais il y a aussi la vraie vie, et il faut pas oublier la vraie vie. Il n'y a pas tout qui se fait sur Internet, puis il y a aussi beaucoup de choses qui se font de face, en physique. Ouais. Après, par Internet, il y a quand même des groupes qui permettent de mettre en relation. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes Facebook ou Instagram, enfin pas forcément Instagram, beaucoup de groupes Facebook en tout cas qui sont liés à l'investissement, où tu peux rencontrer tout un tas de personnes dans ta région. Ça, c'est cool en fait. C'est un truc que tu aurais du mal à faire naturellement comme ça en allant dans la rue, parce qu'on est si peu à investir que c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est clair. Et donc nous, si tu veux, clairement on se positionne dans cette troisième catégorie et on espère t'aider, on est là pour ça en tout cas. Mais néanmoins, j'aimerais quand même repréciser quelque chose, c'est que on est là pour vous apporter de la motivation, vous aider dans vos projets, mais on n'a pas la science infuse, clairement. Tu vois, la dernière fois, on nous a posé des questions sur des projets qui sont bien particuliers, sur des thèmes, des thématiques qui sont bien particulières. Ouais. Et on a apporté notre point de vue, tu vois. On kiffe parce qu'on adore faire ça, et en plus ça nous apporte aussi de la connaissance extérieure. On se sent grandi en fait. Exactement, on apprend aussi en même temps. On peut donner notre point de vue, par contre, on n'est pas là pour vous dire quelle méthodologie suivre ou quel outil utiliser ou en combien d'étapes vous allez devoir faire le truc. On est juste là pour... En fait, on peut vous donner la connaissance théorique si on l'a. On peut vous donner des conseils de vie si on les a déjà vécus. Mais après, on va aussi vous rediriger vers tout simplement la bonne personne. Parce que là, en l'occurrence, pour le cas dont parle Hugo, c'était assez compliqué avec des histoires de succession, de changement de statut, d'investissement, etc. Donc, on a donné tout ce qu'on connaît, l'histoire de fiscalité, d'entreprise et tout. Mais au bout d'un moment, on a dit, voilà, maintenant, il faut que tu ailles voir un notaire, un avocat fiscaliste. Et il faut que tu en discutes vraiment. C'est pas nous qui allons te faire l'étude, quoi. Exactement. Encore une fois, on se place en tant que bon pote parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont tout seuls. Et là, je reviens, tu vois, au début du podcast où on disait que y en a qui se sentaient tout seuls. Moi, ce qui m'aide personnellement, c'est d'en parler avec Terry, tu vois, par exemple, ou d'en parler avec mes amis avec qui je sais que je peux partager ce genre de projet. Et malgré tout, même si j'ai pas d'associé, ça me maintient la tête hors de l'eau, tu vois. Et il y a des personnes qui n'ont pas accès à tu vois, ce genre d'amitié avec qui en discuter. Et donc, on veut être là pour toi. Donc, n'hésite surtout pas si tu as une question, si tu as un doute, si tu as
peur, si t'es content, tu vois, à nous le partager. Parce que on est là pour toi, tu vois. En plus, ça nous fait trop plaisir d'avoir ce genre de bien retour. sûr. On est très content de vous répondre, honnêtement. Clairement. D'ailleurs, petit moment pub, pensez à aller liker, partager, faire tout ce que vous pouvez pour nous soutenir parce qu'on en a vraiment besoin et que ça nous aide beaucoup. Donc, merci à vous. Ça nous aide beaucoup et puis ça nous fait toujours plaisir de voir que vous nous soutenez. Les gens qui sont sur YouTube, allez voir notre Spotify et puis éventuellement notre compte Instagram. Et je suis sûr, il y a des gens qui sont sur des comptes par-ci par-là, mais en fait qui se croisent pas. Donc évidemment, vous n'allez pas écouter YouTube et Spotify en même temps. Mais ça vous coûte rien de nous mettre une note. Mais à la limite, si vous êtes sur YouTube, allez mettre 5 étoiles sur Spotify. Et si vous êtes sur Spotify, allez vous abonner sur YouTube. Comme ça vous coûte 1 minute et nous, ça nous aide vraiment. Ouais, c'est clair. Et du coup, dernière chose que j'aimerais ajouter avec ce niveau d'entourage qui est les autres. Là, vous avez clairement l'embarras du choix, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, en plus de nous, allez suivre des personnes qui sont hyper inspirantes et qui ont plus de connaissances. Parce que nous, on reste quand même des gens qui évoluons en même temps que vous. Donc, comme je vous ai dit, on n'a pas la science infuse. Ouais, on est sur le chemin. Et même nous, tu vois, on apprend d'autres personnes. Alors, moi, je pourrais te donner, par exemple, quelqu'un qui... j'avais parlé de mes inspirations, mais quelqu'un qui m'inspire énormément, c'est notamment Yann Darwin. C'est clair. Qui est un monstre. Mais il est peut-être même trop loin pour les gens qui démarrent. Donc, c'est bien aussi d'avoir plusieurs strates. Tu vois, par exemple, tu prends nous, on est vraiment au démarrage. Tu prends quelqu'un d'un peu plus haut, exemple, je sais pas... tiens, on en parle souvent, les gentlemen investisseurs, tu vois. Eux, ils sont un peu plus hauts, mais ils sont pas encore dans l'espace. Et après, il y a Yann Darwin qui est vraiment en haut de la tour de Burj Khalifa, quoi. Non, mais c'est clair. Littéralement. Non, mais effectivement, les gentlemen investisseurs, grosse dédicace à eux parce que c'est vrai que on les a écoutés pendant longtemps, et puis on les écoute toujours d'ailleurs. Et c'est des gars qui se prennent pas la tête. Et en fait, clairement, c'est aussi une source d'inspiration pour nous parce que ils discutent entre potes, tu vois, sur des sujets qui les passionnent. Et nous, c'est ce qu'on fait avec vous. On le fait à un autre niveau parce que on débute. Eux, ils vivent de leur investissement, tu vois. Donc, on n'est pas au même niveau. Mais je pense qu'il y a besoin aussi je pense que vous avez besoin aussi de vous identifier à des gens qui n'ont pas forcément réussi encore dans la vie. Donc, c'est l'objectif de ce podcast. Évoluons ensemble et les go, quoi. C'est beau. J'aime beaucoup cette conclusion. Je vous en parle, et puis on est en train de rigoler en même temps là, mais quand tu y es, quand t'es dans le jus, tu vois, quand tu fais tes projets et que tu souffres vraiment d'être tout seul, c'est pas rigolo du tout. Et là, je prends la chose. Alors, j'ai la chance de pouvoir en parler avec Thierry, de pouvoir en parler avec vous, et ça m'inspire du coup pour vous en parler et vous aider là-dessus. Et je pense que c'est un sujet qui est très important. Néanmoins, ça m'empêche pas d'agir pour pouvoir un peu changer ce côté-là. Et j'ai notamment identifié des leviers d'action de mon côté pour justement régler un petit peu ce problème d'entourage. Et la première chose que je compte faire, et ça je le dis simplement, je le partage parce que en fait ça peut aussi inspirer d'autres personnes. Moi en tant qu'entrepreneur, la première chose que je vais faire, c'est en fait participer à beaucoup plus d'événements que ce que je fais aujourd'hui, parce que en fait, c'est en physique que tu rencontres des gens, que tu discutes et que tu peux faire des belles rencontres et avoir des belles opportunités aussi. Et ça m'est souvent arrivé en fait d'avoir des idées qui viennent juste après avoir discuté avec quelqu'un. Donc l'un de mes objectifs là, puis d'ailleurs du coup je vais à 0 to 1 là à Lyon. Donc je pense qu'il y aura personne qui nous écoute qui y sera, mais ça on sait jamais qu'on parle. On sait jamais. Et du coup, là, la prochaine étape aussi, c'est de m'entourer de personnes qui sont bien plus compétentes que moi sur des sujets qui sont très précis, comme la comptabilité, tu vois, pour les statuts, enfin, la comptabilité, l'avocat pour les statuts juridiques, parce que je vais devoir passer en statut société ou à un moment donné. Et il y a des trucs, j'y connais rien, quoi. Donc, j'ai hâte de vous parler de tout ça parce que de mon côté, ça avance, même si ça avance pas aussi vite que je voudrais. C'est affaire à suivre, quoi. Bon, très bien. Je pense qu'on va conclure là. Le podcast est pile à la bonne durée, donc on va s'arrêter là. Encore une fois, pensez à liker, à partager, ça nous fait très plaisir. Puis ça nous aide à grandir, on en a besoin, vous le savez, hein, on le dit chaque semaine maintenant. Mais en plus, ça nous fait aussi plaisir personnellement, puisque vous le savez bien, quand il y a un projet qui stagne, c'est assez difficile, il faut que ça évolue pour être motivé. Donc on a besoin de vous pour continuer à être motivé et continuer à produire des épisodes. On compte pas s'arrêter, mais évidemment, ça va peser dans la balance, puisque ça fait 9 mois maintenant qu'on fait ça, donc on a besoin d'avoir des
un minimum de retour pour continuer. Donc merci si vous le faites, et puis sinon pensez bien à le faire. Et puis En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le format, voilà, sur les choses. Ouais. On apprend aussi en même temps, donc s'il y a des choses qui vous paraissent à améliorer, dites-le nous. Et puis voilà. C'est ça. Et puis en tout cas, merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés, les questions qu'on a pu partager, celles qu'on n'a pas partagées, mais avec qui on a échangé, c'était vraiment très cool, donc merci pour ça aussi. Petit teaser, on vous prépare du lourd pour le prochain épisode. On n'en dit pas plus, mais ça va être incroyable. Voilà. Ça va être très très bien. Continuez d'évoluer et d'investir. On vous fait la bise. Ciao. Ciao.